Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 9 juillet 2025. Monsieur Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, répond à nos questions. Un point portait sur la répartition du budget Réno-Région pour 2025-2026. Comment cela se traduit-il? En effet, le budget Réno-Région, les anciens Réno-Villages, pour les rénovations de maisons de personnes qui ont, je dirais, qui n'ont pas nécessairement les moyens de rénover leur maison par eux-mêmes. Cette année, on a disposé finalement d'une enveloppe de 173 600 $. Rappelons que le gouvernement avait complètement coupé cette enveloppe-là. Là, on se retrouve avec une enveloppe qui est à peu près la moitié des années précédentes, mais quand même, au moins, on a des sommes. Avec cette somme-là, on est capable de régler 7 dossiers sur les listes qui ont été déposés à la MRC. Donc, après répartition de l'enveloppe, on arrive avec une somme de 25 000 $ pour Murdochville, Cloridorme également, Grande-Vallée également, et la balance, soit 98 600 $ et les résiduels des montants qui ne seraient pas utilisés en cours de route retomberaient à la ville de Gaspé. Il n'y avait pas eu de dossier reçu à Petite-Vallée. Évidemment, on déplore le sous-financement de ce programme-là parce qu'il y a des besoins assez colossaux. Si on veut maintenir, par exemple, nos aînés plus vulnérables à la maison, ou plutôt que de les placer en RPA ou dans une institution publique qui coûte beaucoup plus cher, par ailleurs, globalement au gouvernement, que de garder les gens à la maison avec des programmes qui donnent 25 000 $ de rénovation. Un 25 000 dans un programme comme celui-là est énormément bien investi pour l'État versus institutionnaliser nos personnes aînées en particulier. Bref, on souhaite que les enveloppes soient bonifiées dans les années subséquentes. La MRC a adopté une résolution s'opposant au projet de loi 97, modifiant le régime forestier et appuyant le maintien des acquis régionaux. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est? Oui, de façon générale, c'est un dossier qu'on pilote au niveau régional d'abord, mais aussi piloté à l'échelle nationale. La loi 97, ce qu'elle est venue faire, c'est moderniser, entre guillemets, là, le régime forestier. Ce qu'on comprend au final, c'est que ça pourrait venir fragiliser un peu l'écosystème forestier dans une région comme la nôtre. Par exemple, il n'y aurait plus de tables de concertation régionale, les fameuses tables GIRT là, de gestion intégrée du territoire. Ces tables-là seraient abolies maintenant. Donc, on perdrait beaucoup au niveau de la concertation régionale. Il y aurait l'entreprise Rex Forêt qui a un peu chapeau toute la question de l'aménagement sylvicole, etc., qui est au niveau de... qui donne un peu un coup de pouce aussi à nos entreprises sylvicoles. Rex Forêt serait abandonné, alors qu'on y reconnaissait une certaine expertise en aménagement forestier. Et les sommes, au lieu que Rex Forêt administre ces sommes-là, ce serait donné directement aux entreprises, mais les entreprises en aménagement forestier sont souvent sous la sellette. Pourquoi? Entre autres, présentement, avec les menaces de tarifs douaniers du président américain, le fait de ne plus avoir une instance solide, dévouée, dédiée comme Rex Forêt, ça fait peur à plusieurs entreprises forestières. Et ça fait peur à plusieurs élus régionaux. Bref, c'est un peu tout ça qu'on vient dire, ou on vient mettre un haut-là sur le projet de loi 97, et on vient en ce sens-là aussi appuyer l'ensemble des régions forestières du Québec. Donc, on a passé une résolution en ce sens-là. La révision du schéma d'aménagement et de développement était également à l'ordre du jour. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? D'abord, c'est quoi un schéma d'aménagement et de développement? C'est le document principal de l'aménagement du territoire qui est sous la gouverne de la MRC. Très souvent, on va entendre parler des notions comme des dérogations mineures, les questions de plans d'urbanisme, etc. Mais tout ça est sous l'égide d'un schéma d'aménagement de l'ensemble de la MRC. Notre schéma date de 2004. On est vraiment dû pour le renouveler à l'échelle de la MRC.
mais c'est un travail qui est colossal. Parce qu'on doit tenir compte là-dedans, on doit d'abord se donner une vision de comment on voit le développement de notre territoire. Ça, c'est notre bout à nous autres d'abord, avant de passer en mode consultatif, etc. Mais d'un autre côté, on a le gouvernement du Québec qui nous a imposé des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui doivent guider la manière de leader un schéma d'aménagement. Bref, on a des demandes qui arrivent d'en haut, on a des demandes qui arrivent d'en bas, et c'est ça qui doit faire en sorte qu'on doit bâtir un nouveau schéma d'aménagement. On se donne un horizon de 3 ans pour le travailler et les élus sont catégoriques ici. Là, on veut beaucoup impliquer la population, beaucoup sonder la population dans le schéma d'aménagement. C'est certain qu'à la base, c'est pas très sexy. Un schéma d'aménagement, ça ne dit pas grand-chose à grand monde. Par contre, si je vous dis que c'est ce qui guide l'ensemble du développement de notre MRC, ça peut peut-être parler à du monde, parce que c'est carrément ce qui guide l'ensemble du développement territorial. C'est ce qui va guider qu'est-ce qu'on peut faire dans un territoire versus un autre territoire. C'est tout notre grand guide urbanistique, le grand guide de développement du territoire. Fait que, au final, ça a des impacts extrêmement concrets pour monsieur, madame, tout le monde, d'où notre volonté d'impliquer la population dans la révision du schéma d'aménagement et de développement. Donc, on a mis la première pierre aujourd'hui en passant une résolution disant qu'on a l'intention de réviser le schéma d'aménagement de la MRC dans les 3 prochaines années. Il y a un plan de travail qui est en élaboration, qu'on travaille avec la ménagiste de la MRC, puis on va s'auto-accompagner et se faire accompagner dans cette démarche-là aussi. Il y a des sous du MAMACH pour nous aider dans l'accompagnement d'une démarche comme celle-là. Du MAMACH, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Bref, on a commencé à travailler là-dessus. Le but, c'est de l'adopter quelque part au tournant de 2027-2028. C'est loin, mais c'est énormément de travail, je le répète, là, pour se donner une vision claire, rentrer dans les paramètres gouvernementaux, tout décortiquer l'ensemble de notre territoire, impliquer la population dans la démarche. Ça prend évidemment du temps, de l'huile de bras, de l'énergie, mais on doit absolument le faire puisque le schéma actuel est vraiment passé date. Ça prend vraiment un nouveau schéma qui reflète notre réalité territoriale de nos jours. Voilà. Pouvez-vous nous rappeler la date de la prochaine séance publique du Conseil de la MRC? La prochaine séance est prévue pour le mois de septembre. On prend une pause de séances officielles en mois d'août. Ça peut arriver qu'on ait des informels, mais la prochaine séance publique est planifiée pour le mercredi 10 septembre 2025. C'est pratiquement toujours le 2e mercredi du mois à 17h et ce sera de nouveau à l'Hôtel de Ville de Gaspé. Les gens sont évidemment les bienvenus à ces séances. Venez nous voir, comme ils disent. Fait que, merci tout le monde. Passez un bel été.